Wagwan, comment ça va la communauté Internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 4. C'est vraiment très important de faire ce travail en amont de chaque nouveau début de semaine de trading parce que ça nous permet de comprendre les niveaux qui sont au-dessus du prix et les niveaux qui sont en dessous du prix, d'annoter les zones clés. Là, on va pouvoir retrouver nos setups de retournement, mais aussi de continuation. Et si tu ne sais pas comment trouver ces zones clés, trader, avoir un modèle de trading, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description parce que tu pourras trouver tout ce qui est formation, accompagnement ou communauté de traders fait par les traders. Ceci étant dit, on va passer tout de suite sur le calendrier économique pour comprendre les temps forts de la semaine. Donc, on est de retour sur le calendrier économique ici. On est bien le dimanche 19 à l'heure où je tourne cette vidéo, d'où le Sunday ici. Et demain, on sera bien le 20 janvier 2025. On ira jusqu'au vendredi 24 janvier 2025. Demain, on a Bank Holiday sur le dollar parce qu'on a simplement la prise du pouvoir de Trump. Et comme on peut le voir aussi, toute la semaine, on a un événement qui s'appelle le WEF Annual Meeting. Donc ça, c'est un meeting qui se passe chaque janvier de chaque année. Et on a ce meeting-là. En fait, c'est simplement le meeting du World Economic Forum. Ce qui se passe à Davos, il y a des gens qui le connaissent sous le nom de Davos aussi. C'est une petite ville en Suisse. Et en fait, c'est un meeting où on va voir tous les politiques, les grands intellectuels, toutes les grandes entreprises, donc les PDG des grandes entreprises, et aussi pas mal de journalistes qui vont venir couvrir beaucoup de sujets économiques, financiers, climatiques et d'autres qui sont très très importants. Et c'est aussi pour pouvoir maintenir une bonne entente ou créer de nouvelles ententes entre les grands pays dirigeants de ce monde. Donc ça va être très très important et c'est ce qu'on aura toute la semaine en fait, quand on peut le voir. En dehors de ça, on aura le jeudi, Unemployment Claim, on sait que c'est une annonce à haute volatilité. On en a une aussi, Crude Oil Inventory, donc c'est vraiment important parce que ça, même si c'est en orange et c'est un medium impact, ça peut avoir un impact considérable parce que ça reste une annonce économique qui est en rapport avec le pétrole. Et forcément, vendredi, on aura les PMI. Donc ceci étant dit, on va pouvoir passer tout de suite maintenant sur les graphiques et on va attaquer avec le DXY. On ira voir Euro-USD par la suite et les deux actifs pour finir cette vidéo, ça sera le SP500 et le Nasdaq. Donc on passe tout de suite sur le DXY. Donc maintenant, on est sur le DXY ici en monthly. Ici, on a Euro-USD sur la droite. On va se concentrer d'abord sur le DXY. Donc ici, on est en monthly, code couleur rouge. Une bougie vaut un mois ici, et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a bel et bien un modèle d'achat en cours de création. On est bel et bien entre ce haut et ce bas. Ce haut et ce bas, c'est le dealing range dans lequel on est, et ici, la marque et structure qu'on est en train d'étudier, c'est celle-ci. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de cette bougie monthly. Donc, cette bougie monthly, elle clôturera d'ici 12 jours, donc à peu près 2 semaines. On voit qu'actuellement, on a poussé et on a atteint le niveau supérieur de ce déséquilibre monthly. Actuellement, on pourrait avoir un début de retournement, mais moi, ce que je pense, c'est qu'on va continuer à monter pour finir d'avoir encore un tout petit peu plus haut que ce déséquilibre ici. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir sur cette bougie monthly. Donc là, le travail, c'est quand même d'imaginer à quoi va ressembler notre clôture d'ici 12 jours, et je pense qu'on sera au-dessus de ce niveau-là. On a exactement la même chose sur Euro-USD. Ici, on passe sur le graphique de Euro-USD qui est corrélé négativement au DXY. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans le même dealing range entre ce bas et ce haut, et qu'on a la même structure de marché, à savoir un modèle de vente qui se crée. La bougie actuelle monthly, c'est celle-ci, et on est bel et bien dans un BC monthly ici. La différence entre Euro-USD et le DXY, c'est que ici, le DXY, il a pu atteindre le haut de son CB monthly, alors que Euro-USD, il atteint que les 50% ici de ce BC monthly. Ça, c'est notre contexte actuel. Nous, notre travail, ça va être de comprendre ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc ici, je vais passer en weekly et on va se concentrer déjà sur le DXY. Donc, quand on revient un tout petit peu historiquement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un modèle d'achat ici en weekly. Le code couleur orange représente le weekly. Ce modèle d'achat a été fait par ce market structure shift ici. Le retest de ce fair value gap en weekly, on a pu prendre la liquidité au-dessus de ce haut et au-dessus de ces hauts en termes de TP1. Et là, on arrive sur le TP2, donc dans ce grand déséquilibre weekly ici, ce CB. Ce CB, son origine, elle est ici. Donc, hop, je viens ici, et là, on voit bien l'origine de ce CB weekly. Donc là, actuellement, on est presque en train de le clôturer. Donc, on va revenir ici. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a atteint la partie supérieure du CB weekly. On a touché les 50% depuis déjà 3 semaines. Donc ça, c'est la bougie de la semaine dernière, cette bougie noire. Il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Donc il y a 3 semaines, on a atteint les 50% de ce CB weekly. Et maintenant, on veut comprendre si on va atteindre l'entièreté de ce CB weekly, à savoir les 100%, qui est ce niveau au-dessus du prix actuellement. Donc je vais venir zoomer ici pour qu'on puisse bien comprendre de quoi je parle.
Donc le niveau dont je parlais, c'était celui-ci, c'est celui qu'on attend d'atteindre si on continue à monter sur le DXY. Et ici, on va essayer d'imaginer notre prochaine bougie. On pourrait avoir une bougie ici qui ouvre ici, qui manipule sur les 50% de cette mèche. Pourquoi pas venir même prendre le previous week low qui est en confluence avec le previous month low et par la suite monter, chercher les 50% de cette mèche et pourquoi pas le previous week high. Ça, c'est dans le cas où on s'attend à avoir une bougie haussière. Donc si on s'attend à avoir une bougie haussière ici, forcément, ce qu'on s'attend, c'est une ouverture ici. On irait faire le corps baissier ici, puis un corps haussier ici. Et du coup, derrière nous, ce qu'on laisserait, c'est simplement une mèche. La mèche, elle serait ici, et ça serait notre manipulation qui viendrait sur les 50% de notre mèche de la semaine dernière. On pourrait s'imaginer ceci. Donc ça, c'est ce qu'on peut s'imaginer sur le DXY cette semaine. Dans le cas où on a un DXY qui va venir décliner, on aura exactement l'inverse. On aura du coup l'ouverture ici, une manipulation haussière sur les 50%, voire le previous week high ici, et venir décliner sous le bas de la semaine dernière, et par la suite, ces equal low qu'on a ici, et ce BC weekly. Ça, c'est ce que je m'attends pas du tout à avoir cette semaine. Mais c'est possible, donc autant avoir les deux scénarios en tête. Moi, je m'attends quand même plutôt à ce scénario-là. On ouvre ici, on vient sur les 50% de cette mèche-là, et par la suite, on vient chercher les niveaux supérieurs, et pourquoi pas finir de combler ce déséquilibre weekly ici. Donc si je m'attends à ça sur le DXY, alors je m'attends exactement à la même chose sur EURUSD. EURUSD qui est ici présent, on a exactement les mêmes niveaux. Et quand on regarde ici, là, on pourrait s'attendre à ouvrir cette semaine, venir sur les 50% de la mèche ici et venir descendre sur les 50% de cette mèche de la semaine précédente. Et pourquoi pas venir chercher le bas de la semaine précédente, à savoir notre previous week low ici. Et si on est optimiste et que euro dégringole vraiment, ce qui n'est vraiment pas bon pour l'euro, on pourrait venir ici sur le BC weekly au niveau des 50%. Donc ça, c'est ce qu'on peut s'attendre ici sur nos deux actifs. Un actif qui va à la baisse, un actif qui va à la hausse, c'est totalement normal. On est sur des actifs qui sont corrélés négativement. Donc si on s'attend à ça, à quoi on peut s'attendre en daily? Exactement la même chose, mais avec un tout petit peu plus d'informations. Donc ici, on a bel et bien la semaine précédente. Et donc, on va faire un petit focus sur le DXY déjà. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un déséquilibre sous forme de BC en daily. Ici, le code couleur jaune et noir, c'est mon code couleur daily. Et on voit bien que ce déséquilibre, il a bien été respecté. On pourrait revenir vouloir le revisiter une deuxième fois pour le début de la semaine et par la suite, monter sur les 50%, puis le previous week high. Donc, exactement la même chose que ce qu'on vient de voir ici en weekly. Si on s'attend à ça, on s'attend exactement à la même chose de manière inversée sur EURUSD. EURUSD, on a bien le haut de la semaine précédente, le bas de la semaine précédente, et ici, on retrouve exactement le même déséquilibre. Donc pourquoi pas ouvrir ici, monter sur les 50%, voire revenir repricer le CB daily ici, on pourrait aller plus profondément même, et descendre ici, inverser ce niveau de BC daily, donc on aimerait une clôture sous ce niveau en daily, et pourquoi pas aller par la suite chercher les 50% ici, et le previous week low. Et vraiment sur du plus long terme, pourquoi pas aller chercher les 50% de ce déséquilibre weekly ici. C'est totalement possible. On va avoir une grosse semaine, je pense, avec toutes les annonces économiques qu'on a pu énumérer au début de cette vidéo. Et donc, c'est important d'avoir ce plan-là. Maintenant, ce qui pourrait invalider notre plan, ce serait simplement d'ouvrir ici sur EURUSD, de venir respecter ce déséquilibre et qu'on se retourne pour aller chercher le previous week high. Pour aller chercher le previous week high, forcément, il faut qu'on inverse ce niveau. Donc, il nous faut une clôture de corps en daily au-dessus de ce niveau. Ça, c'est ce qui inverserait notre biais. Ça serait le respect de ce déséquilibre. Et ça pourrait être encore plus traître dans ce sens-là, où on pourrait descendre ici sur ce niveau des 50% et par la suite s'appuyer sur ce déséquilibre pour monter. C'est totalement possible. Donc ici, il va falloir se souvenir des leçons sur les mèches et sur le corps. Donc ceci étant dit, maintenant on va pouvoir passer sur les indices. Donc ici, on est sur les indices, on va se concentrer déjà sur le SP500. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur le SP500? On voit que la semaine dernière, on a fait une grosse bougie avec un gros corps. Donc on a eu pas mal de volatilité. Ça, c'est notre semaine NFP. Ici, c'est notre semaine
PPI, CPI qu'on a pu étudier la semaine dernière. Le plan, il s'est bien déroulé, on avait bien noté toutes ces zones-là, elles ont toutes été respectées. Maintenant, on va faire exactement le même travail ici. Donc, ici, notre contexte, c'est quoi? C'est qu'on est venu rebondir sur cet order block ici. On en a profité aussi pour faire une divergence ici. Je vais vous la montrer tout de suite. Ici, c'est le bas du 18 novembre 2024. Et ici, c'est le bas du 18 novembre 2024. On voit quoi sur le SP500? On est venu le chercher. On voit quoi sur le Nasdaq? On n'est pas venu le chercher. Par contre, on est venu sur le même order block ici. Des deux côtés, on voit qu'on a bel et bien rebondi sur cet order block. Ici, on voit qu'on a un Nasdaq qui est beaucoup plus fort que le SP500. Sinon, on n'aurait pas cette divergence qui montre la faiblesse du SP500 à la hausse. Donc maintenant que ça c'est dit, on va se concentrer sur le SP500 et on va se rendre compte que le SP500, il a clôturé ici la semaine dernière. On a bien le previous week high, le previous week low. On pourrait ouvrir ici, chercher à atteindre cette IFVG, respecter cette IFVG et revenir dans le range de la semaine dernière. Donc, dans cette grande bougie verte. Et dans cette grande bougie verte, la précédente, c'est laquelle? C'est cette bougie noire. Cette bougie noire, c'est rien d'autre qu'un IOF. On pourrait considérer ça comme un propulsion block. Si on considère ça comme un propulsion block, alors le niveau d'attrait de notre propulsion block, d'ouverture, il est ici. Donc, on pourrait ouvrir ici, chercher ce niveau dans un premier temps, comme sur EURUSD, monter pour descendre par la suite sur ce niveau-là, et par la suite sur le min threshold, et pourquoi pas revenir sur l'order block. Et pour être transparent, sur du long terme, moi, ce que j'attends, c'est de venir chercher le previous week low. Pour l'instant, on a une structure de marché qui a l'air d'être baissière. On a encore de la liquidité. Ici, on a ce low et ce low. Donc, on a bel et bien des equal low ici, entre le bas de la semaine dernière et le bas du mois de novembre. Et il y a une chose qui me paraît importante de venir à noter ici, c'est en 3 mois. En 3 mois ici, quand on vient, on a bel et bien un déséquilibre qui s'est créé. Donc, hop, je prends le temps de la noter ici. On a ce déséquilibre qui s'est créé en 3 mois. On va venir regarder ça en weekly. Ce déséquilibre, il est entre ce niveau-là et ce niveau-là, qui correspondent ici à des equal low. Donc, si on respecte cette IFVG ici, on pourrait décliner. Donc, on pourrait avoir une première partie de la semaine qui monte et la deuxième partie qui descend. À quoi ça ressemble avec nos fameuses flèches? Ça ressemble à ceci. On ouvre ici, on monte, puis on descend. Et sur du très long terme, pourquoi pas venir dans ce niveau? Mais avant d'arriver à ce niveau, on a pas mal d'obstacles et celui-ci serait une bonne target finale pour la fin de la semaine. On sort d'une semaine d'expansion, on va pas non plus réavoir une grande semaine d'expansion. Ici, je pense qu'on va avoir plutôt une clôture baissière, donc on va avoir une clôture de bougie weekly avec une bougie noire, mais je pense pas qu'on va descendre énormément. On verra ça sur la 4e semaine du mois de janvier 2025. Donc si on s'attend à ça sur le SP500, on peut s'attendre à la même chose sur le Nasdaq. Ils sont corrélés positivement ces deux actifs. Donc ici, on pourrait s'attendre à monter, chercher le week high, pourquoi pas prendre cette buy side aussi, mais dans un premier objectif déjà celui-ci, et par la suite venir sur le min threshold ici. Et ce min threshold, c'est les 50% de cette bougie noire qui pourrait être aussi un IOF ou simplement notre propulsion block. Il est beaucoup plus visible ici le propulsion block qui est un order block ici qui a été retesté à plusieurs reprises et qui forme un deuxième order block ici. Donc on pourrait revenir exactement sur les mêmes niveaux sur ces deux actifs là et ça voudrait dire qu'on respecte cette IFVG là parce que si on descend ici et qu'on arrive à clôturer en weekly sous l'IFVG, cette IFVG sera respectée et on pourra par la suite décliner pour aller chercher les mêmes objectifs que sur le SP500, à savoir le bas du mois de novembre 2024. Et quand on regarde ce qui précède ce bas là, on a bien une liquidité ici. Cette liquidité, c'est quoi? C'est le bas de septembre. Le bas de septembre qui correspond à ceci. Donc on pourrait descendre ici. On n'est que sur le premier trimestre de l'année. Si on s'attend à une année haussière, on pourrait avoir un premier trimestre baissier, une manipulation baissière pour le deuxième trimestre et commencer la distribution pour le troisième et quatrième trimestre à la hausse pour aller chercher des objectifs bien plus lointains que notre previous move high qui est en confluence avec notre all-time high actuel. Donc le all-time high, qu'est-ce que c'est? C'est simplement notre plus haut historique. Donc ça, c'est ce que je m'attends à voir. C'est une semaine plutôt baissière, un début haussier, une semaine baissière par rapport à la seconde partie de la semaine. Et en daily, ça ressemble à quoi? En daily, ici, on retrouve bien notre divergence. Donc la divergence, elle est de ce bas à ce bas, le bas du 18 novembre, de ce bas à ce bas, le bas du 18 novembre au bas de la semaine dernière. Et donc ici, on a bien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi dernier, on a laissé ce déséquilibre. Et ce que je pense qu'on va faire, simplement, c'est qu'on va venir autant sur le SP500 que sur le Nasdaq,
monter pour descendre. Pourquoi on pourrait monter ici? On monterait ici pour aller chercher ce volume imbalance, chercher par la même occasion le previous week high et cette buy side, pourquoi pas, et par la suite redescendre dans ce déséquilibre daily, qui est lui en confluence avec le mean threshold dont je vous ai parlé en weekly juste avant, et cet ancien order block. Donc on pourrait avoir ça comme niveau. Si on a ça ici, forcément, on aura exactement la même chose ici. On monte à quelques petites subtilités près. Ici, on monterait, on chercherait le previous week high. Peut-être on va juste venir dans ce CB daily. On voit que sur le SP500, il a déjà été repricé vendredi dernier, donc sur cette journée-là, alors qu'ici, sur cette journée-là, il n'a pas été repricé, ce CB daily. Donc on pourrait s'arrêter ici, pas chercher cette buy side, laisser même ce volume balance ouvert, hein, ou si on ne le laisse pas, on pourrait venir le chercher, mais admettons on le laisse ouvert, ce qui créerait une divergence avec le SP500 et ce qui nous permettrait par la suite de revenir sur l'IFVG, les 50%, la partie basse, le mean threshold weekly et pourquoi pas ce déséquilibre daily. Là, actuellement, cette ouverture, enfin ce prix de fermeture de vendredi est très très loin de ce niveau de déséquilibre. Donc je ne m'attends pas à qu'on descende pour monter par la suite, je m'attends plutôt à qu'on continue lundi la journée de vendredi et que par la suite, on puisse descendre. Sachant que lundi, ça va être Bank Holiday, donc ça sera férié. Donc on aura le vrai marché qu'à partir de mardi et on aura ouvert avec un New Week Opening Gap qui est simplement le gap d'ouverture des indices en début de semaine. Donc ça, c'est ce qu'on s'attend à voir ici. J'espère que le contenu de cette vidéo t'a plu. Cette semaine, il est terminé. J'espère que tu as pu apprendre des choses si tu es déjà formé. Si ce n'est pas le cas, tu trouveras le lien dans notre bio où tu pourras pouvoir avoir accès à notre académie complète ou à nos accompagnements privés ou encore à notre communauté faite par des traders pour les traders. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. On se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.